L'énergie est un élément vital pour la société en elle-même. Une société qui se développe, tout à l'heure j'avais dit que la Côte d'Ivoire a une grosse expansion économique, ça veut dire qu'il y a de grands travaux, il y a des industries qui viennent et qui s'installent, et là en plus de ça, il y a l'activité de la canne qui va arriver. Lorsque vous avez ce genre de défi, comment est-ce que vous décidez? Il y a forcément une part stratégique puisqu'il y aura forcément une consommation qui sera supérieure à la normale, j'imagine. Et comment est-ce que vous organisez en termes de distribution? Est-ce que ça crée aujourd'hui, je ne sais pas moi, un creux où ça demande qu'il y ait une production supplémentaire pour répondre à tous ces besoins-là? Ça, c'est le premier volet. Ça, c'est dans le cas de la canne. Et maintenant, le deuxième volet, ça va être dans le cas où il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont s'implanter. Donc, il va créer un besoin permanent et donc une production qui doit augmenter. Comment est-ce que vous répondez à ces défis aujourd'hui? Ok, mais ça c'est une question qui ne devrait pas m'être posée. C'est une question de stratégie d'État. Voilà. Okay. Ben, simplement, je peux vous rassurer que d'une manière générale, quand il y a des événements importants dans le pays, ou en tout cas un développement important, les États se préparent à accueillir ces événements ou à faire face en tout cas aux besoins consécutifs au développement économique. J'ai parlé de schéma directeur. La Côte d'Ivoire définit un schéma directeur en matière d'électricité. Le schéma directeur il prend en compte tout ce qui est éléments qui impactent le système électrique, la démographie, l'évolution de la population, le développement économique, etc. Tous ces éléments-là sont pris en compte pour proposer des investissements réalisés chaque année. Voilà. D'accord. Donc sur une vingtaine d'années, aujourd'hui le schéma directeur en matière de production et transport, il part de 2022 à 2040, côté distribution également, il part de 2022 à 2040. Donc vous voyez que ces choses-là sont déjà préparées à l'avance pour faire face à l'évolution générale. Et pour les événements importants tels que la canne, qui est prévu, là aussi le gouvernement met en place une organisation qui identifie tous les besoins, tout ce qui peut être pris en compte pour bien gérer cette période-là, oui. Les travaux à réaliser, les dispositions sécuritaires, les dispositions couvrant tous les niveaux de services qu'on peut développer, toutes ces dispositions sont prises. Je sais que depuis déjà plusieurs mois, voire même 2-3 ans, l'État y travaille, et particulièrement dans le domaine de l'électricité également, il y a des travaux qui sont faits pour attendre l'événement de la canne, pour veiller à ce que, au cours de cette période-là, on ait le moins de soucis possible. D'accord. Donc les alimentations principales, les secours possibles, les équipes à mettre en veille oui. Régulièrement, etc. Tout ça, c'est déjà préparé. Okay. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, d'après ce que je sais, les éléments sont bien avancés là-dessus. Il y a des réunions régulières pour peaufiner la disposition jusqu'au démarrage de la canne. D'accord, voilà. Très bien. Donc en tout cas, pour toutes les personnes qui vont regarder la canne, ne vous inquiétez pas, il y aura une stabilité au niveau de l'électricité. Tout sera bien. Vous avez parlé tout à l'heure des équipes, des équipes que vous mettez en place. Moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'ingénieurs, qui a besoin en tout cas de cette ressource humaine importante. Aujourd'hui, est-ce que finalement, vous avez dans la population ivoirienne assez d'ingénieurs pour répondre déjà aux besoins de l'électricité simplement de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre entreprise, dans les sites de production, ce sont principalement les Ivoiriens qui produisent et qui prennent des décisions stratégiques? Alors, j'allais dire pour la Côte d'Ivoire, oui. À tous les niveaux, ce sont des ingénieurs ivoiriens. D'accord. Voilà. Ça veut dire un jeune Ivoirien qui aujourd'hui est dans ce domaine-là, qui se dit, bon, je sais qu'il y a de grands défis et j'aimerais bien y travailler, sera au moins sûr de pouvoir se retrouver dans son propre pays et avoir un travail décent. C'est possible, sous réserve qu'on respecte les conditions de recrutement. Oui. Voilà, les tests d'embauche, les entretiens qui sont faits, etc., qu'on réponde à tous les critères. Oui, c'est possible. Parce que dans tous les domaines techniques aujourd'hui, ce sont les jeunes Ivoiriens qui y sont. Voilà. Et on a aussi des programmes de formation, même une fois qu'ils sont recrutés, il y a des programmes de formation pour les monter en compétences. D'accord. Globalement. Donc on n'a pas de
comment dire, de personnes extérieures pour venir piloter le système ivoirien, ce sont des jeunes Ivoiriens. Ce sont des jeunes Ivoiriens. Voilà, à qui on donne des formations, des connaissances supplémentaires pour leur permettre de maîtriser leurs activités. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez aussi un petit peu dans tout ce qui est donc aujourd'hui, tout ce qui est photovoltaïque, donc des panneaux solaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi cet apport de la diaspora ivoirienne, c'est-à-dire qui est partie à l'étranger, pour ceux qui ont en tout cas fait ces domaines-là, qui aujourd'hui rentrent, ou est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux-là qui sont capables et qui ont les capacités de gérer, qui ont les connaissances nécessaires et qui vont répondre aux besoins en cas de recrutement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un appel de la Côte d'Ivoire pour dire, écoutez, il va potentiellement avoir des défis énergétiques, jeunes Ivoiriens qui êtes à l'étranger, vous qui avez appris tel ou tel domaine en matière d'électricité, le pays vous attend les bras grandement ouverts, pas parce que vous venez de l'étranger, mais parce que vous avez appris et que vous avez les compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une démarche dans ce sens? Encore une fois, ça c'est une question aussi, j'allais dire, qui concerne plus les pouvoirs, le pouvoir public. Hein. Bon, nous sommes un peu dans le privé. Mais si je dois y répondre simplement en tant que citoyen ivoirien, je peux dire oui, le besoin il est là. Hein. Moi j'encouragerais d'ailleurs tous ceux qui ont les capacités dans différents domaines d'ailleurs, ouais, à venir les faire valoir ici. Parce que dans mes différents déplacements, j'ai rencontré des Ivoiriens, même des amis d'autres pays, qui se plaignent quelquefois du retard de l'Afrique, etc. Mais je dis, mais oui, mais l'Afrique n'attend que vous pour évoluer. Ouais. Voilà, elle n'attend que vous. Donc je crois que tous ceux qui sont africains, qui ont fait leur formation à l'extérieur, qui ont développé des capacités, des compétences, etc., ils ont le devoir de les mettre au service des pays africains pour les accompagner dans leur développement. C'est indispensable. D'accord. En tout cas, jeunes Ivoiriens ou jeunes Africains de manière générale, sachez qu'en tout cas la Côte d'Ivoire a ce besoin et la Côte d'Ivoire vous attend les bras grandement ouverts. Ça ne veut pas dire que vous venez simplement avec des diplômes, il faut venir avec des compétences parce que c'est ça le plus important. Dans n'importe quelle entreprise ici, vous n'aurez pas plus de valeur qu'un autre. Si vous êtes à compétences égales, il va falloir faire valoir d'autres critères pour que vous soyez recruté.